j'ai rien à mettre. C'était moi avant, tous les matins, en sortant de mon lit devant mon armoire pleine à craquer. Toi aussi, tu connais cette sensation de regarder ta garde-robe qui déborde et de penser « j'ai vraiment rien à me mettre ». T'as tes cintres et tes tiroirs qui débordent de vêtements, mais t'es là devant ton armoire, tu soupires et tu dis que t'as rien qui te convient pour aujourd'hui. Je suis une ancienne accro du shopping. Et aujourd'hui, je défends un mode de vie simple et minimaliste, mais avant de lever les yeux au ciel ou de quitter cet épisode, que tu souhaites adopter ou non une garde-robe minimaliste, cet épisode est fait pour toi. Je vais surtout t'aider à trouver un équilibre entre un placard rempli de vêtements et faire en sorte que tu te sentes bien dedans. Et si au passage, tu peux le faire sans gaspiller une tonne d'argent pour des vêtements que tu porteras jamais, bah écoute, tant mieux. Alors, dans cet épisode, on va voir pourquoi est-ce que ça t'arrive. Et plus important encore, comment est-ce qu'on peut changer cette mentalité pour voir notre garde-robe plutôt comme une ressource précieuse plutôt qu'un challenge au quotidien. En plus, avec cette pensée de j'ai rien à me mettre, on va dépenser de l'argent en achetant de nouveaux vêtements. Après cet épisode, tu pourras plus dire j'ai rien à me mettre. Je vais t'aider à revoir ta garde-robe d'un œil neuf et découvrir qu'on a toujours quelque chose à porter. Avant de commencer l'épisode, ça m'aiderait vraiment si tu pouvais laisser une note et ou un avis sur Apple Podcast et Spotify. Ça va vraiment te prendre quelques secondes et moi, ça m'encourage, ça fait connaître le podcast à plus de monde et ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir vos retours. Allez, c'est parti. Avant de changer ton regard sur ta garde-robe, déjà, pourquoi t'as cette impression de n'avoir rien à te mettre ? Une des principales raisons, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce que tu admires sur le cintre ou sur quelqu'un d'autre et ce que tu aimes porter. Ça, c'est un peu le même principe que quand tu aimes une œuvre d'art dans un musée, bah ça veut pas dire que tu veux l'accrocher dans ton salon. Autre raison, et il y en a 5 en tout, c'est que ton corps, il change de temps en temps. T'as quelques kilos en plus, quelques kilos en moins et tout de suite ta garde-robe, bah elle est plus adaptée. Personnellement, je me pèse que très rarement. J'ai pas envie de voir, laissez-moi tranquille, pas de charge mentale sur mon poids via le déni. Par contre, quand je commence à plus pouvoir rentrer dans mon jean, bah là je sais que j'ai grossi et je vais pas te mentir, j'ai rarement l'effet inverse. Si tu sens que t'as grossi et que t'as rien à te mettre, bah déjà essaye parce que t'es pas sûr à 100% que cette tenue elle te va plus. Te vois venir, commence même pas à me dire je me sens grosse là-dedans, il cache pas mes formes ou je sais pas quoi. Tu es très belle, tu es très belle, tu es très bien comme tu es, ton corps il va t'accompagner jusqu'à la fin, donc aime-le. Et si personne te l'a dit aujourd'hui, moi je te le dis, et si t'as besoin de faire un retour de 10 secondes pour le réécouter autant de fois que t'as besoin et que ça te rentre en tête, et bah vas-y, t'essayes tes vêtements et si vraiment ils te vont plus, soit tu les ranges à part parce que tu vas peut-être y revenir, donc là ça devient un vêtement au cas où et je suis pas fan mais ok, soit t'es honnête avec toi-même, ça fait 10 ans que tu stockes ce vêtement et que tu retrouveras plus jamais ton poids d'époque, bah hop, il sort de l'armoire. Et peut-être que tu vas le remplacer ou en fait t'en as pas besoin, donc ça fait plus de place et moins de charge mentale. Autre raison, tes vêtements ils conviennent plus à ton style ou ton style n'est pas clair. C'est mon cas. Avant je travaillais dans un bureau où je devais être plus habillée, maintenant je travaille de chez moi. Donc autant te dire que j'ai décidé de plus mettre de vêtements inconfortables, genre les collants qui me coupent la circulation ou les jupes courtes et les trucs comme ça. Et j'ai gardé certains vêtements de cette époque, pas tous, mais globalement les plus polyvalents, genre une robe que je peux mettre avec des baskets, pas seulement avec des talons, ou un blazer qui faisait très officiel, très sérieux, mais en fait avec un t-shirt simple et un jean, bah ça fait moins bureau. Ton style personnel en fait il te permet de déterminer le type de vêtements que tu veux porter et par conséquent acheter. Donc si tu manques de clarté sur ton style personnel, tu vas acheter des vêtements qui te plaisent pas et remplir ton placard de vêtements que tu veux pas porter et du coup bah tu vas penser que t'as rien à te mettre. Troisième raison c'est que bah il te manque peut-être vraiment quelque chose en fait. C'est possible que t'aies l'impression que t'aies rien à te mettre parce qu'il te manque des pièces clés. Je m'explique. Si t'as des hauts et des bas à motifs et que t'arrives pas à les matcher, bah peut-être qu'il te manque en fait une pièce de base pour qu'elle puisse se démarquer. Quatrième raison, c'est que t'as trop de vêtements et que t'y vois plus clair. C'était mon cas. J'ai à peu près coché toutes les cases. Je préfère te le dire. Donc c'était mon cas. J'avais trop de vêtements et c'est pas que j'avais rien à me mettre en fait, c'est que j'avais trop à me mettre et du coup j'arrivais plus à choisir. Donc ça me prenait un temps le matin, mais t'as pas idée. Déjà à peine j'étais réveillée, j'avais un problème à régler. Mais en vrai, est-ce qu'on peut se laisser le temps de se réveiller ? Est-ce qu'on peut se laisser le temps de prendre son petit-déj avant de régler ses problèmes? Avec le trop de vêtements, en général, t'as aussi le fait de plus rien y voir. Là, il faut penser à désencombrer, donc t'as plusieurs options pour désencombrer, mais la plus importante à te souvenir, c'est pas de pile derrière la pile. Comme ça, t'as tout en face des yeux. Là, c'était les 4 raisons de t'as rien à te mettre, qui étaient plutôt de toi envers toi-même, ton cas personnel. La dernière raison, elle est un peu plus globale et c'est vis-à-vis de notre société. En fait, t'as cette pression sociale de toujours avoir des nouvelles tenues. En gros, on nous fait un peu comprendre que la variété c'est essentiel et que chaque occasion ça nécessite une nouvelle garde-robe. Un mariage, le nouvel an, une fête, une soirée, un truc, un bidule. Et les médias et la pub, elles alimentent cette mentalité. Ils nous incitent à dépenser toujours plus pour des vêtements qu'on va rarement porter. Après, c'est leur taf, donc bon, c'est à nous de prendre ou de laisser. Et avec cette pression sociale,
tu vas avoir l'impression d'être jugé si tu portes ce que tu veux ou que tu portes ce que t'aimes, etc. Mais dis-toi que tout le monde a des problèmes d'insécurité. On se retient tous d'être celui ou celle qu'on veut ou vivre à notre plein potentiel à cause de cette peur que les gens vont nous juger. Donc là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va te juger, peu importe ce que tu portes. On va te juger, et si c'est pas sur ce que tu portes qu'ils vont te juger, c'est toi directement ou autre chose. Ils vont te juger sur combien d'argent tu gagnes par mois, sur ce que tu manges, sur ce que tu manges pas, bref, la liste elle est longue, t'as compris l'idée. Tout le monde a un avis, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont te juger que pour 3 secondes environ. Et soyons honnêtes, on est entre nous, toi aussi t'as dû juger quelqu'un récemment. Volontairement ou pas, ça t'a pris 3 secondes et t'es passé à autre chose. T'as repris ta vie parce que toi aussi t'as tes propres problèmes à gérer. La deuxième nouvelle, c'est que quand les gens te jugent, c'est qu'ils ont surtout un problème avec eux-mêmes en interne plutôt qu'avec toi. Donc quand tu hésiteras à porter un truc à cause du jugement, dis-toi que tout le monde a ses propres problèmes et que ça va durer 3 secondes. Et au passage, mais pourquoi leur opinion elle devrait être importante? Laisse-les avoir leur opinion, tu les obliges pas à porter ta tenue. Ils font ce qu'ils veulent, tu fais ce que tu veux. J'ai jamais compris pourquoi la tenue de quelqu'un, elle peut autant perturber une autre personne. Je sais que cet épisode elle est sur les vêtements et que je divague un peu, mais les vêtements en fait c'est notre façon de nous exprimer et je pense que c'est important d'aimer qui on est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc de mon point de vue, c'est que nos vêtements c'est des ressources plutôt que des biens de consommation jetables. Ça je te l'apprends pas et il y a pas de surprise. Et en vrai, la mode elle se réinvente souvent, mais elle est surtout redondante et c'est à nous de l'adapter à notre style et nos besoins et pas l'inverse. Donc si tu te demandes combien de tenues tu possèdes réellement et combien t'en portes régulièrement, à mon avis, la réponse elle va être plus surprenante que tu ne crois. Comment on fait concrètement pour arrêter de dépenser de l'argent dans des vêtements et se retrouver sans rien apporter? T'as sûrement dû te reconnaître dans un des 5 critères de j'ai rien à me mettre. Comment on se retire la charge mentale de j'ai rien à me mettre et je reste planté devant mon armoire une demi-heure? Bah déjà, on va découvrir notre garde-robe. Tu sors tout, tu regardes ce que t'as et tu tentes la réutilisation. Tu sors tout, vraiment tout, même ce que tu caches sous le lit, dans le placard à 3 mètres du sol, tout. Tu vas peut-être retrouver des vêtements que t'as pas portés depuis un certain temps, donc pourquoi pas les redécouvrir. Par exemple, si t'as une jupe que t'as oubliée depuis des mois, bah en fait elle pourrait être parfaite pour ta nouvelle tenue et bah pourquoi pas essayer d'associer des pièces qu'elle t'aurait jamais pensé à combiner avant. Et si vraiment t'es lancé, bah tu peux passer à la couture et réinventer tes vêtements, genre une paire de jeans que tu peux transformer en un short. Si ça te va plus, bah dehors, recyclage, don, vente, etc. Normalement là tu vas passer de j'ai rien à me mettre à j'ai plein d'options à explorer. Dora l'exploratrice n'aura rien à t'envier. Comme je l'ai dit avant, je suis plutôt minimaliste et je m'habille simple la plupart du temps, mais la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'être minimaliste ou d'abandonner les couleurs ou ton amour pour la mode pour aimer ta garde-robe et passer moins de temps à choisir ta tenue du jour. On va commencer par les essentiels de ta garde-robe. Donc là, je vais pas te dire quels devraient être les basiques de ta garde-robe ou les indispensables à ta robe capsule, parce que j'ai fait un réel là-dessus sur Instagram la semaine dernière pour donner mon avis sur le sujet. Quand je parle de tes essentiels, c'est plutôt pense à tes tenues préférées. C'est quoi la tenue que tu portes régulièrement ou dans quelle tenue tu te sens le mieux et qu'est-ce qui est essentiel pour toi pour créer plus de tenues de ce style. Ce qui marche pour moi par exemple, c'est un jean et une blouse. Au lieu de réinventer la roue tous les 4 matins, je répète simplement ce style. Bien sûr, pour que cette astuce fonctionne, faut te focus sur ce que tu aimes vraiment porter, pas sur ce que tu devrais porter. Et une fois que tu vois plus clair, c'est-à-dire pourquoi t'as rien à te mettre et quel est ton style, là tu vas pouvoir acheter avec soit l'intention de combler les vides ou soit l'intention de agrandir ta garde-robe. Si c'est le cas et qu'on passe aux achats, si t'es dans le cas de j'ai rien à me mettre parce que il te manque des pièces ou tu rentres plus dans tes vêtements, bref, un cas où faut repasser par la case achat, je te recommande bien évidemment d'investir dans quelque chose de durable. J'en ai déjà parlé, mais on connaît que trop bien la popularité de la mode rapide et de la surconsommation. Les vêtements cheap, donc la fast fashion ou l'ultra fast fashion, c'est jetable, ça inonde le marché en fait et ils incitent les gens à acheter des pièces tout le temps en fait parce qu'ils ont des nouvelles collections toutes les semaines voire toutes les 2 semaines. Mais ça a un prix bien évidemment parce que ça a un impact dévastateur sur l'environnement. Que ce soit la culture du coton, les conditions de travail dans les usines, les déchets générés, etc., etc. C'est une des industries les plus polluantes au monde. Donc si t'en es au stade de refaire ta garde-robe, pourquoi pas penser à acheter durable. L'investissement dans des vêtements de qualité, fabriqués pour durer, c'est une démarche responsable et économique à long terme. Oui, ça signifie peut-être dépenser un peu plus d'argent au départ, mais ça en vaut la peine. Et encore, c'est pas tout à fait vrai. Je l'ai déjà dit, j'ai pas les moyens de m'acheter un pull à 150 €. Parce que, tiens, si je m'achetais une petite laine pour le prix de 2 semaines de courses alimentaires, non. Et pourtant, pour plein de raisons, j'aimerais pouvoir le faire. Et si j'avais les moyens, ça me dérangerait même pas de payer un prix juste. Mais là, c'est pas le cas. Donc, bien évidemment, j'aimerais acheter des marques éthiques, durables, soutenir des pratiques de production durable, contribuer à l'amélioration des conditions de travail, tout ça. Mais je roule pas sur l'or, qu'on s'entende bien. Une des clés de la durabilité dans la mode, c'est d'adopter une approche moins, mais mieux. Donc, au lieu d'acheter plusieurs pièces bon marché, t'investis dans quelques
quelques vêtements de qualité que tu aimes vraiment et que tu porteras souvent. Ça va simplifier ta garde-robe et réduire l'impact sur la planète. Mais en vrai, en disant ça, j'ai pas forcément résolu ton problème. Pour l'hiver, t'as besoin de 3 ou 4 pulls, par exemple, pas juste d'un seul. Dans ce cas, moi, ce que je fais, c'est que j'achète mes vêtements dans des magasins de déstock et je regarde pas les marques en fait, mais je regarde la qualité des matériaux. Donc je passe un peu de temps, certes, à lire les étiquettes, mais dans la vie, soit t'as le temps, soit t'as l'argent, t'as rarement les deux. Et là, par exemple, je viens de m'acheter un pull à 12 € en laine de mohair et en laine de mérinos. Donc c'est des matériaux chauds, isolants, c'est des matériaux de qualité. En magasin, si ça avait été la dernière collection, j'en aurais eu pour une centaine d'euros, je pense. Ouais, entre 80 et 150. Et là, je l'ai eu à 12. Donc des stocks, c'est plutôt pas mal. Après, t'as seconde main, t'as Vinted, t'as Emmaüs, t'as un paquet de choses. Les vêtements de qualité, en fait, ça a tendance à résister plus longtemps dans le temps. Et normalement, ils se démodent pas aussi rapidement que les pièces bon marché, ça reste des classiques. Et du coup, tu peux les garder plusieurs années. Et en général, ils sont plus confortables et plus agréables à porter. Après, bien sûr, prends soin de tes vêtements parce que c'est encore mieux pour qu'ils durent dans le temps. Troisième conseil, c'est d'acheter des vêtements qui correspondent à ton style de vie. Tu me diras, ça va de soi, mais dans le doute, je le précise, il n'y a pas d'intérêt que ton armoire elle soit remplie de sacs à main et de chaussures de créateurs si la plupart du temps, tu fais de la rando ou du sport. Ça n'a pas de sens. Conseil simple et basique. Ensuite, autre conseil, c'est d'éviter les soldes sans but en fait, parce qu'il y a des soldes tout le temps. Donc forcément, tu vas être tenté de craquer. Quitte à craquer, fais-le en ayant en tête un budget et évite d'acheter un truc dont t'as pas besoin juste parce qu'il est en solde et que tu penses faire une bonne affaire. Cinquième conseil, c'est d'organiser et de désencombrer constamment, parce que le désordre, c'est ton pire ennemi quand tu dois trouver quelque chose à porter. Régulièrement, pas tous les jours, pas toutes les semaines non plus, mais genre à chaque changement de saison par exemple, fais un tour dans ta penderie pour trier et mettre à jour ta garde-robe et désencombre ce qui correspond plus ni à ton style personnel ni à ton style de vie. Et dernier conseil pour la route, c'est arrête de te dire que j'ai rien à mettre, parce que c'est facile de supposer que t'as plus rien à te mettre, mais au lieu d'aller acheter directement, regarde ce que t'as et réécoute l'épisode. Utilise chaque conseil et 1, tu te sentiras mieux, 2, t'auras moins de charge mentale et 3, tu feras des économies. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin et viens me dire sur Instagram, donc le monde de Mila, si toi aussi t'as jamais rien à te mettre ou s'il y a un sujet en particulier que tu voudrais que je traite, que ce soit le minimalisme, le bien-être, l'écologie ou la charge mentale. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à la semaine prochaine.